Alors, c'était pas du tout prévu que je donne le message ce matin. Je pensais peut-être même pas en donner. Et ce matin, je disais à Jude, je donnerai le message le dernier jour. Et puis le Seigneur, c'est lui qui fait le programme de toute façon. Parce que ce matin, on a chanté Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La sainteté convient à la maison de l'Éternel. Et moi, j'avais déjà préparé un message sur la sainteté. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est « On ne se moque pas de Dieu ». Parce que notre Dieu est tellement bon, tellement merveilleux, mais aussi tellement saint. Donc on n'a pas le droit de jouer avec la gloire de Dieu, surtout qu'il n'y a plus de temps. Et donc je voudrais qu'ensemble, on considère à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous recommande dans Romains 11, 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Et le passage que j'ai choisi, c'est le livre d'Exode, au chapitre 19. J'aime ce chapitre parce que c'est juste avant que le Seigneur donne les 10 commandements. Et dans ce chapitre, on voit à la fois la bonté, la sainteté, la sévérité et la puissance de Dieu. Donc je vais vous le lire. Exode 19. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Donc là, on voit la bonté de Dieu. Nous aussi, il nous a portés sur des ailes d'aigle. Il nous a ramenés de l'Égypte, du monde, et il nous a ramenés à lui. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Quand je lisais ce passage, je pensais à Apocalypse 1, 5 et 6. À celui qui nous aime, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et celle-là, j'aime beaucoup la chanter, surtout quand on prend la Sainte Seine. Quand Michel a parlé tout à l'heure, qu'elle avait vu le Seigneur venir avec un tonneau de vin, j'ai aussi encore pensé à ce passage de ce chant que j'aime beaucoup chanter. J'aimerais qu'on le prenne ensemble. Vous devez sûrement le connaître. C'est « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Seigneur est merveilleux. Alléluia. Donc je continue dans Exode 19, on a vu la bonté de Dieu. Maintenant on va voir la sainteté et la sévérité de Dieu. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Là, on a vu la sainteté, la sévérité de Dieu. Et maintenant, on va voir la puissance de Dieu. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Alléluia, la puissance de Dieu. Le peuple était saisi, d'épouvante, la Bible nous dit. Épouvante, j'étais voir cette terreur profonde et soudaine provoquée par quelque chose d'inattendu et qu'on juge très dangereux. Les synonymes sont effroi, frayeur, horreur, panique. Et moi je crois vraiment que c'est ce qui arrivera quand notre Seigneur reviendra pour juger ce monde. Les gens seront dans l'épouvante, dans la terreur, dans l'effroi. Mais pour nous, ce sera un sujet de grande joie, de réjouissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et enfin, je termine le chapitre 19. On va voir la sainteté et la sévérité de Dieu encore. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, et que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui dit toutes ces choses. Elle lui dit ces choses. Alléluia. Amen, Jésus. Et ensuite, le Seigneur va donner les 10 commandements. Et après avoir donné les 10 commandements, on le voit dans Exode 20, verset 18, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Et il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Alléluia. Donc la crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte qu'on trouve dans ce monde, dont on parlait hier, la crainte qu'ils essayent de nous mettre pour nous paralyser, pour nous dépouiller.
Il nous parle du Covid, des vaccins, passe sanitaire, maintenant passe carbone. Tout est fait pour nous faire peur, pour qu'on ait la crainte. Et dans cette crainte, nous dépouiller, nous paralyser. Mais la crainte de l'Éternel, c'est tout le contraire. Elle nous donne la paix, la joie, la liberté. Elle nous donne déjà l'intelligence aussi. Et les révélations de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, la crainte en hébreu, c'est yira. Et ça signifie inspirant du respect, révérence, piété. La crainte de Dieu attire sur nous la faveur de Dieu. Et on va voir quelques versets, il y en a tellement, tellement. Donc j'en ai écrit quelques-uns. Il y a notamment, évidemment, on connaît tous, Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. On a une raison saine de craindre Dieu. Amen. Dans le psaume 31, 20, « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui te cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. » Psaume 33, 18, 19, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Alléluia. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le roi Salomon, qui a reçu la sagesse de Dieu, a écrit le livre des Proverbes et l'Ecclésiaste, et il termine ces deux livres de la façon suivante. Écoutez bien. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13. « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Et le proverbe, c'est le proverbe 31, femme vertueuse. Est-ce qu'il y a des femmes vertueuses ici? Bon, les femmes, je sais que par humilité, vous n'allez pas répondre, mais les maris, vous auriez pu dire au moins Amen. Amen. Moi, je dis Amen. Amen. Parce que la femme vertueuse, c'est celle qui craint Dieu. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Et on voit dans le chapitre 20, donc c'était pour que le peuple ait la crainte de Dieu. Et ensuite on voit que le peuple restait dans l'éloignement, mais que Moïse s'approcha de la nuée. Nous on a été justifiés par le Seigneur Jésus. Et on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. On ne reste pas éloigné. Comme ceux, tout à l'heure, il y en a quelques-uns qui ont levé la main, qui ne se sentaient pas dignes. Mais le Seigneur vous a rendu digne. Il vous a rendu digne de vous approcher de la nuée. Approchez-vous avec assurance de la nuée. Mais aussi examinez-vous. Parce qu'on voit, on ne touche pas à la montagne si on n'est pas purifié. Le Seigneur a lavé nos vêtements. Il nous a purifiés. À nous de les garder propres. Et quand on se présente devant Dieu, avoir cette crainte, cette révérence, cette piété, et de venir humblement et en élevant des mains pures devant Dieu. On ne joue pas avec la gloire de Dieu. D'ailleurs, c'est aussi écrit dans 1 Corinthiens 11, parce qu'on parlait justement du pain et du vin ce matin. Et la parole de Dieu nous dit, « Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Amen. Sanctifions-nous devant notre Dieu. Ayons la crainte de l'Éternel en tout temps. Parce que le psaume 33, 3 nous dit « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. » Et donc, en pensant à tout ça, il y a eu 3 passages de la Bible qui me sont venus, qu'on connaît tous. C'est la révolte de Corée, c'est Uza, c'est Ananias et Saphira. Donc je vais vite fait vous lire les passages. Dans Nombre 16, déjà pour commencer, dans la révolte de Corée, c'est Corée, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, qui se révolte avec Dathan,
Abiram, fils d'Eliab, On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. Et on va voir ce qui leur arrive. Verset 28. Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Et si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Et ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient « Fuyons !» de peur que la terre ne nous engloutisse. Et en lisant ce passage, je me suis dit, mais ils ne se sont pas révoltés contre Dieu directement, ils se sont révoltés contre Moïse. Mais on ne touche pas loin de l'Éternel. On ne se révolte pas, on ne critique pas les pasteurs, on ne critique pas ceux qui servent Dieu, même s'ils font des erreurs, même s'ils ne sont pas parfaits. On prie pour eux. On ne touche pas loin de l'Éternel. Et là, on voit que ces hommes, avec 250 hommes, se sont rebellés contre Dieu. La terre s'est ouverte, il les a engloutis vivants. Alors que je pensais au contraire, lorsqu'ils étaient rassemblés dans la chambre haute, ils étaient aussi unis, mais cette fois-ci c'est pour s'humilier devant Dieu pendant 10 jours. Et là c'est le ciel qui s'est ouvert au-dessus de leur tête. Et la gloire de Dieu est descendue. Et là c'est marrant parce qu'on est environ 120. Le ciel est ouvert au-dessus de nos têtes. Michel l'a vu ce matin. La porte des cieux est ouverte au-dessus de nos têtes. Parce que nous on est là unis pour s'humilier devant Dieu, pour adorer notre Dieu, pour glorifier notre Dieu. Et ça, c'est une odeur qui lui est agréable. Donc pour nous, le ciel est ouvert au-dessus de nos têtes. Sauf s'il y a des sorciers, là, c'est la terre qui va s'ouvrir. Donc repentez-vous vite. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est sorti comme ça. Donc ensuite, on voit le passage avec Uza. Uza marchait à côté de l'arche, c'est dans 2 Samuel 6. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, du bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Donc là, avec le côté humaniste dont on parlait hier, on se dirait, mais normalement le Seigneur devrait dire « Ah, comme il a bien fait, ça a failli tomber, ça partait d'une bonne intention. Ah, mon bon Uza, je vais te laisser. » Mais comme on vient de dire, on ne touche pas à la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur ne révoque pas sa parole. Il a dit c'est un lévite qui doit toucher. C'est un lévite qui doit toucher l'arche. Il n'était pas lévite. Alors malgré ses bonnes intentions, c'était des intentions charnelles, il n'a pas obéi à Dieu et il est mort. Donc oublions nos bonnes intentions qui viennent de la chair. Et puis ayons les intentions qui viennent de Dieu, du Saint-Esprit. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, et pas fidèlement ce que l'on pense, fidèlement ce que le Seigneur nous donne de penser. Alléluia. Et enfin, Ananias et Saphira. Acte 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. »
Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Donc là, et après, sa femme arrive. Comme elle était au courant, elle a aussi menti au Saint-Esprit. Elle a eu le même châtiment, elle a été morte. Et juste parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Ils auraient pu dire on garde une partie et on va vous apporter le reste. Mais ils avaient la peur du qu'en dira-t-on, parce que Barnabas venait de vendre son champ, lui il avait tout donné. Et pour montrer qu'ils étaient bien aussi, eh ben, ils ont menti au Saint-Esprit, ils sont morts. Donc là aussi, faisons attention à la crainte du qu'en dira-t-on. Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps mais qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et envoyer votre âme dans la géhenne. C'est lui que vous devez craindre. Ce n'est pas les hommes. N'essayons pas d'être dans le paraître. Et un petit témoignage que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, que j'ai lu aussi après du coup, qui est plus proche de nous, qui n'est pas dans la Bible, mais qui s'est vraiment passé, c'était dans les années 50, avec un homme nommé William Branham, vous devez le connaître. C'est un homme dont Dieu s'est servi très puissamment dans les années 40-50. Il y a même une photo, on a pris une photo de lui en 1950 où il prêchait, il y avait une couronne de feu au-dessus de sa tête. Et ça a apparu sur la photo, vous pouvez la voir sur internet. Et cet homme-là, le Seigneur à travers lui faisait énormément de guérisons, de miracles, de prodiges. Il ressuscitait les morts à travers cet homme. À tel point qu'il y a de la jalousie qui a commencé à s'installer autour de lui. L'ennemi a commencé à s'acharner. Comme Gamaliel dit, attention de ne pas être trouvé parmi les ennemis de Dieu. Ne commencez pas à attaquer à tout va, à critiquer les loin de Dieu. C'est très important. Et donc lui, un pasteur a essayé de le tenter parce qu'il disait qu'en fait, William Branham, il faisait remplir des cartes de prière avant ses réunions. Et le Seigneur lui donnait le discernement, il lui donnait des paroles de connaissance. Et à chaque fois, il savait qu'est-ce que les gens avaient écrit sur la carte de prière. Et avant même qu'il leur lise, il priait pour eux, les gens étaient guéris. Et un jour, un pasteur est arrivé. Il a dit, lui il fait de la divination, c'est par télépathie qu'il devine ce qu'il y a sur les cartes. Alors il a attendu, il s'est approché le dernier, et il est monté sur l'estrade devant William Branham, et il a dit, je suis malade. Et il a donné sa main, William Branham a pris sa main, et il a dit non, vous êtes en parfaite santé. Et le pasteur dit non, je vous dis que j'ai quelque chose. Il avait déjà préparé quelque chose, il avait écrit sur sa carte de prière. Et William Branham, il dit, écoutez, je sens rien. Là, je suis désolé. Il était très fatigué en plus. Il dit, non, là, je suis vraiment désolé. Je sens rien. Sûrement que le Seigneur a vu votre foi et vous a guéri le temps que vous veniez sur l'estrade. Et là, le pasteur a déboutonné sa chemise. Il a dit, vous avez vu. Il a voulu faire un scandale. Vous avez vu. Cet homme, il fait de la divination. Il est fatigué. Du coup, sa télépathie ne marche pas. Je l'ai découvert. Voilà, devant vous. Cet homme fait de la télépathie. Il n'est pas de Dieu. Et là, William Branham, il priait dans son cœur en langue. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, Seigneur. Et là, le Seigneur lui dit, Judas. Et là, il reçoit la révélation. Et il regarde ce pasteur. Il lui dit, écoute-moi. Tu es venu avec cet homme, cette femme, et avec ta femme. Vous étiez tous les quatre hier, dans tel endroit, autour d'une table avec une nappe verte. Vous avez conclu ensemble de me faire tomber ce soir. Et pour te montrer que je suis envoyé par Dieu, maintenant je te dis que tu as écrit toi-même ta condamnation sur cette carte de prière. Sur ta carte, il est écrit tuberculose et cancer. Et maintenant tu repars avec ces maladies. Cet homme est tombé aux pieds de William Branham. Il pleurait, il disait, s'il te plaît, pardonne-moi. William Branham lui a juste dit, maintenant c'est entre toi et Dieu. Et il est parti. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qui a été écrit dans la parole de Dieu, ça a été écrit pour notre instruction. Ananias et Saphira, si ça a été écrit, c'est pour notre instruction. La révolte de Corée, Usa, tout a été écrit pour notre instruction. C'est la parole de Dieu inspirée par le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Il faut la prendre au sérieux, cette parole. Il faut vraiment la prendre au sérieux et craindre Dieu. Craindre Dieu de tout notre cœur. Moi, la crainte que j'ai de Dieu, c'est la crainte de le déplaire. Il est tellement merveilleux, il est tellement bon. Il fait des choses tellement merveilleuses.
Moi, je ne voulais pas de lui. Je le rejetais. On me disait, Nasser, toi, la seule chose qui peut te calmer, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Je me suis énervé, j'ai dit, tu ne me parles pas de Jésus. Je croyais m'en sortir par moi-même. J'étais perdu dans l'alcool, dans toute la drogue, tout ce que vous voulez. Mais ce Dieu d'amour-là, il m'a quand même tendu la main. Il m'a arraché des ténèbres. Il m'a sorti de la boue du péché. Il m'a enlevé toutes mes addictions. Il m'a remis dans mon bon sens. Il m'a guéri. Jour après jour, je marche avec lui. Et il me parle. Quand j'étais adolescent, j'avais la crainte d'un Dieu inconnu. Le Dieu de l'islam, qui n'existe pas. Qu'on me parlait, on me disait, attention, tu vas être châtié. Si tu n'as pas assez de bons points, il va te châtier. Et attention à ça. Et rentre pas du pied gauche là. Et il faut que tu rigoles pas le vendredi, sinon il va t'arriver un malheur, tu vas pleurer le dimanche. Et si, et j'étais dans une crainte. Et j'avais peur de ce Dieu-là. Mais une peur qui me terrorisait. Une peur qui me rendait parano. Une peur qui me bloquait. Et un jour, j'ai pété un plomb. J'ai fait une dépression. Et j'ai dit, mais si c'est ça la vie. Si c'est vivre l'enfer ici, dans cette peur-là, pour peut-être espérer un jour meilleur, mais alors j'ai autant brûlé la vie par le deux bouts maintenant. Et puis au moins j'aurais pris ce que j'ai à prendre. Alors je suis rentré dans un tas de péchés, dans n'importe quoi, dans tout ce que vous pouvez tomber pire, je suis tombé dedans. Mais ce Dieu d'amour, là, il est venu. Ce Dieu d'amour vivant et vrai est venu un jour dans ma vie. Et avec lui, j'avais une relation. J'ai dit, Seigneur Jésus, si c'est toi vraiment Dieu, alors révèle-toi à moi. Et ce Dieu-là, il s'est révélé à moi. Et il m'a tellement aimé, tellement aimé, tellement aimé. Il me prenait dans ses bras. Un jour, je priais. Un jour, je priais, j'ai vu le Seigneur Jésus en face de moi. Et je le voyais petit. Et j'ai couru vers lui. Et plus je courais vers lui, plus il était grand. Et quand je suis arrivé près de lui, je lui arrivé là. Et j'ai sauté dans ses bras d'amour. Et serré dans ses bras d'amour. Et j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, t'es bon. Seigneur, t'es bon, t'es merveilleux. Et maintenant, la crainte que j'ai, c'est de le décevoir, ce Dieu-là. Pardon. C'est comme quand vous aimez quelqu'un de tout votre cœur. Vous avez déjà aimé quelqu'un, une femme. Merci. Une femme, votre fiancée, votre femme. La crainte que vous avez, c'est de la décevoir. Vous craignez qu'elle soit mal. Vous voulez tout faire pour qu'elle soit bien. À combien plus forte raison ce Dieu d'amour, qui nous donne la vie, qui nous donne la santé, qui nous donne le mouvement et l'être. À combien plus forte raison nous ne devrions pas nous le craindre de tout notre cœur. Ah Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. J'aimerais lire un dernier passage. Ah Jésus, tu es merveilleux. Ah Seigneur, je t'aime. Ah Jésus. Ah Jésus, je parle. Tu peux me dire Malachie 4, 1 et 2 s'il te plaît. Malachie 4, 1 et 2. Ouais, s'il te plaît. 1 et 2. Ouais. Car voici, Malachie 4, 1 et 2. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera. Le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Merci mon frère. Merci beaucoup. Alléluia.
si on a la crainte parfaite de Dieu, non seulement on sera heureux, mais on obtiendra son amour parfait, qui bannit la crainte de ce monde. L'amour qui bannit la crainte de l'homme, qui bannit la crainte de mourir. Ça c'est dans 1 Jean 4, 18. L'amour parfait qui bannit la crainte. Ayons la crainte parfaite de Dieu. J'aimerais qu'on prenne un temps pour vraiment se recueillir devant Dieu. Qu'on lui demande pardon de tout notre cœur pour toutes les fois où on a été léger avec lui. Toutes les fois où on s'est approché de la montagne sainte avec les vêtements sales. Lui demander qu'il vienne nous purifier, nous laver, laver notre robe parce qu'il revient bientôt. Les noces de l'agneau, la table est prête. Tout est prêt. Il arrive très bientôt. Il faut vraiment qu'on soit des épouses merveilleuses, des épouses parfaites pour notre Dieu. Donc on va lui demander, Seigneur, déjà pardon. Pardonne-nous pour tous les bienfaits qu'on ne fait pas. Pardonne-nous pour toutes les fois où on a marché charnellement, Seigneur. Floriane va chanter un chant, et pendant ce chant qu'on écoute vraiment les paroles, que ces paroles soient comme une prière dans notre cœur, qu'on se mette là devant Dieu comme un livre ouvert et dire, Seigneur, viens, viens dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux marcher dans la crainte de ton nom. Mon père spirituel, au début, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il m'a dit, note sur un cahier les prières les plus importantes que tu ne dois jamais oublier tous les matins en te levant le matin. La première, c'était, Seigneur, donne-moi la crainte de ton nom. Donne-moi la sagesse, l'humilité, l'intelligence spirituelle. Donne-moi un esprit de révélation dans la connaissance de ta volonté. Seigneur, mon Dieu, garde mes pieds de l'orgueil. Je veux te servir, mon Dieu. Me détourner ni à gauche ni à droite. Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu, à ne jamais voler ta gloire. Aide-moi, mon Dieu, à jamais vouloir me montrer, à jamais courir après les titres. Seigneur, je ne veux pas être comme Balaam. Seigneur, je ne veux pas les titres, je ne veux pas la gloire, je veux ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous.